Pendant la cérémonie de fiançailles, mon fiancé a dit « Mon ex fait partie de ma vie. Soit tu acceptes cela, soit nous annulons les fiançailles. » Tout le monde m'a regardé. J'ai simplement dit calmement « D'accord. » Et puis, devant des centaines d'invités, l'homme qui était sur le point de devenir mon fiancé a dit « Mon ex-petite amie est irremplaçable. Si cela ne te plaît pas, nous annulerons ce mariage. » Tout le monde m'a regardé, s'attendant à ce que je m'effondre, mais j'ai simplement répondu par un seul mot qui a tout changé pour toujours. Ce soir-là, le ciel de Charleston peignait une toile orange parfaite avec les silhouettes majestueuses des clochers d'église et des toits historiques en toile de fond. La célébration se tenait dans un domaine luxueux à la périphérie de la ville, un lieu dont l'architecture mariait la grandeur moderne au charme classique du Sud. De douces mélodies d'un quatuor à cordes flottaient dans l'air, se mêlant au délicat parfum de jasmin qui ornait chaque recoin. C'était la fête de fiançailles d'Amelia et Jackson Pierce, une célébration conçue pour être l'incarnation du couple parfait. Amelia, vêtue d'une robe chic de couleur lavande d'un créateur américain moderne qu'elle avait elle-même dessiné, se déplaçait parmi les invités avec grâce et assurance. Son sourire était sincère, et ses yeux intelligents rayonnaient de chaleur alors qu'elle saluait sa famille et ses amis venus de diverses villes. En tant qu'architecte, Amelia était le reflet de son propre travail, structuré, réfléchi et possédant une beauté discrète. Derrière son calme apparent se cachait un esprit vif et des principes qui ne pliaient pas facilement. À ses côtés, Jackson Pierce était le centre de l'attention. Vêtu d'un costume de haute couture sur mesure qui épousait parfaitement sa carrure athlétique, il dégageait un charme naturel. Son rire franc, sa façon d'étreindre ses vieux amis et le regard confiant qu'il jetait sur la salle, tout en lui criait la réussite. Il était un jeune entrepreneur prometteur de New York, héritier du respecté groupe Pierce. Aux yeux du monde, il formait le couple de rêve, la brillante architecte et le prince des affaires. « Amelia, ma chérie, félicitations, » dit la mère d'Amelia, les yeux remplis de larmes d'émotion. « Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse. »« Merci, maman, » répondit Amelia en la serrant dans ses bras. Jackson passa affectueusement son bras autour de l'épaule de sa future belle-mère. « Priez simplement pour que tout se passe bien jusqu'au jour du mariage. Madame, je prendrai grand soin d'Amelia. » Le père d'Amelia, un professeur d'université peu loquace, se contenta de taper sur l'épaule de Jackson avec un sourire fier. Pour lui, Jackson était le jeune homme intelligent qui assurerait l'avenir de sa fille unique. La famille de Jackson était tout aussi ravie. Son père, un homme d'affaires aguerri, observait Amelia avec satisfaction. Une belle fille issue d'une famille cultivée de Charleston, intelligente et indépendante, était le choix parfait pour rehausser l'image de leur famille. Mais au milieu de toute cette perfection, il y avait de petits détails que seul l'œil le plus affûté pouvait déceler. Quand un vieil ami de Jackson lui donna une tape dans le dos en disant « Enfin, quelqu'un pour dompter ce lion sauvage », le rire de Jackson sonna un peu creux, et ses yeux s'égarèrent un instant, comme s'il cherchait quelque chose qui n'était pas là. Amelia l'avait remarqué. Elle ressentait souvent ces étranges courants sous-jacents. Parfois, au milieu d'une conversation, Jackson se taisait un moment. Son sourire s'effaçait légèrement alors qu'il tapotait inconsciemment sur l'écran de son téléphone, bien qu'il retrouvât rapidement sa gaieté habituelle. Si Amelia posait la question, la réponse était toujours la même. « Ce n'est rien, ma chérie, juste le stress du travail. » Amelia choisissait de le croire. Pour elle, l'amour se construisait sur la confiance. Elle croyait que les fondations qu'ils avaient bâties au cours de la dernière année étaient assez solides pour supporter un foyer. Ce soir-là, il célébrait la pose de la première pierre de ses fondations. Elle ne savait pas que peu de temps après, Jackson lui-même prendrait une masse géante pour les faire voler en éclats. L'événement atteignit son apogée. Après le dîner, accompagné par un trio de jazz suave, le maître de cérémonie annonça joyeusement les discours des familles. Le père d'Amelia fit un bref discours rempli de conseils sages et de vœux de bonheur. Le père de Jackson suivit avec un discours plus effusif, débordant de fierté pour son fils et d'un accueil chaleureux pour sa nouvelle belle-fille. Et puis ce fut le tour de l'heureux couple. Applaudissons bien fort Jackson Pierce et Amelia, qui vont nous partager quelques mots de bonheur et d'espoir, dit le maître de cérémonie. Jackson prit le micro en premier, souriant largement en balayant du regard les invités qui applaudissaient avec enthousiasme. Bonsoir, chers parents, famille et amis. Merci de vous joindre à nous en ce jour heureux. Sa voix était profonde et assurée. Être ici aux côtés d'Amelia est un rêve devenu réalité. C'est une femme extraordinaire, intelligente et incroyablement talentueuse.
Et surtout, elle me comprend. Les invités sourirent. Quelques tantes semblaient essuyer une larme. Amelia regardait Jackson avec des yeux pleins d'amour. Cet homme allait être son mari. Jackson marqua une pause. Le sourire sur son visage se mua en une expression plus sérieuse. L'atmosphère festive commença à changer subtilement. Pour construire une relation, je crois en une chose, l'honnêteté absolue, continua-t-il. Ses yeux étaient maintenant fixés sur Amelia, comme s'ils étaient les deux seules personnes dans la pièce. L'honnêteté dès le début est le pilier le plus important. C'est pourquoi ce soir, devant vous tous que nous respectons, je veux clarifier une chose. Un silence commença à s'installer. Même la mélodie du trio de jazz en arrière-plan semblait s'adoucir. Les invités se penchèrent en avant, curieux. Jackson prit une profonde inspiration, puis d'une voix claire et ferme, il prononça les phrases qui allaient figer le temps. Clara Reed, mon ex-petite amie, fera toujours partie de ma vie. Un murmure parcourut les invités. Le nom de Clara Reed était bien connu des amis proches de Jackson. Ils avaient eu une très longue relation et avaient rompu juste avant que Jackson ne rencontre Amelia. Jackson leva une main pour demander le silence. Je ne l'abandonnerai jamais, que ce soit en tant qu'ami ou partenaire d'affaires. Notre relation a changé, mais notre lien existera pour toujours. C'est une partie de moi, une partie de mon passé et de mon présent. Puis il tourna complètement son regard vers Amelia. Son visage avait l'air provocateur, comme s'il mettait sa future femme en jugement devant un tribunal public. Amelia, si cela ne te plaît pas, dit-il, sa voix résonnant dans les haut-parleurs, poignardant le cœur de tous ceux qui écoutaient, si tu ne peux pas accepter cela, alors nous annulerons ce mariage. Le monde sembla s'arrêter. La musique cessa complètement. Le son d'une cuillère tombant sur une table lointaine résonna comme un coup de canon. Des centaines de pères d'yeux, autrefois remplis d'admiration, se tournèrent à l'unisson vers Amelia. Dans leurs regards se mêlaient le choc, la pitié, la confusion et une touche de curiosité cruelle. Les visages des parents d'Amelia devinrent pâles. Son père serra les poings sous la table. Sa mère la regardait bouche bée, horrifiée. Tout le monde l'observait, attendant sa réaction, les larmes, le drame, la réponse à l'ultimatum le plus cruel et le plus inapproprié. Pour Amelia, ce moment fut comme être à l'intérieur d'une bulle insonorisée. Un bourdonnement dans ses oreilles couvrait tous les chuchotements et les respirations retenues autour d'elle. Elle ne voyait pas les centaines d'yeux jugeurs. Elle ne voyait que l'homme debout à côté d'elle, Jackson, qui venait de la déshabiller émotionnellement devant tous leurs proches. Mais ce qu'elle ressentit ne fut pas une vague de chaleur due à la honte ou la douleur aiguë de la trahison. Étrangement, ce qui vint fut une vague froide d'une clarté étonnante. En quelques secondes, toutes les pièces du puzzle concernant Jackson se sont mises en place dans son esprit. Son attitude parfois distante, son téléphone toujours secret, les appels professionnels tardifs avec un collègue anonyme. Tout pointait maintenant vers un seul nom, Clara Reed. Jackson n'était pas honnête. Il déclarait son pouvoir. Il ne demandait pas de la compréhension. Il lançait un ultimatum. Ce n'était pas une relation construite sur le pilier de l'honnêteté, mais sur des termes et conditions qu'il venait de lire à voix haute. Et Amelia venait de réaliser qu'elle n'était pas disposée à signer ce contrat. Elle sentit ses mains trembler, non pas de peur, mais d'une montée d'adrénaline qui la renforçait. Elle regarda dans les yeux de Jackson, qui la fixait toujours avec défi. Elle y vit de l'arrogance, la certitude absolue qu'Amelia baisserait la tête, pleurerait peut-être, et acquiescerait à contre-cœur pour sauver les apparences dans le mariage. Jackson ne la connaissait pas du tout. Un sourire presque imperceptible se forma sur les lèvres d'Amelia. Sans quitter Jackson des yeux, elle tendit la main vers le maître de cérémonie paralysé et demanda le second microphone. Le maître de cérémonie, un professionnel aguerri, était si abasourdi qu'il le lui tendit par pur instinct. Amelia porta le microphone à ses lèvres. Le silence dans la salle était assourdissant. Elle pouvait sentir le cœur de sa mère battre à travers la pièce. Elle pouvait sentir la tension de tous ceux qui attendaient qu'elle craque. Elle prit une lente inspiration. Sa voix, quand elle sortit, n'avait aucun tremblement, aucun sanglot. Elle était parfaitement claire et stable. D'accord. Ce fut juste ce seul mot. Puis, d'un geste calme, elle reposa le microphone sur la table. Elle se tourna légèrement et fit à ses parents un petit signe de tête rassurant, un signal non verbal qui disait « Tout va bien. Je vais bien ». Ensuite, avec l'élégance d'une reine,
Elle se tourna vers le maître de cérémonie toujours figé et dit de sa voix normale, « Nous pouvons continuer. Je crois que le dessert peut être servi maintenant. » L'effet de son action fut bien plus dévastateur que si elle avait crié ou pleuré. Une confusion totale envahit la pièce. Les invités se regardaient les uns les autres, ne comprenant pas. Jackson fut le plus surpris. Son visage arrogant montrait maintenant un étonnement non dissimulé. Ce n'était pas la réaction qu'il avait prévue. Il s'attendait à une dispute ou à une reddition. Il n'était absolument pas préparé à cette acceptation calme qui ressemblait d'une manière ou d'une autre à un rejet total. Amelia se rassit à sa place, prit un verre d'eau et but lentement, comme si le discours de Jackson n'avait pas été une bombe qui venait de détruire son avenir, mais un petit interlude légèrement étrange. Au milieu des ruines des projets de sa vie, Amelia pour la première fois, se sentit entière. Amelia réussit à survivre à l'heure restante de la fête en pilote automatique. Elle souriait, hochait la tête et remerciait les invités qui prenaient congé avec des visages gênés. Beaucoup essayèrent de lui lancer des regards de pitié, mais Amelia leur envoya un regard si serein qu'ils furent ceux qui se sentirent honteux. Jackson essaya de la prendre à part pour parler à plusieurs reprises. « Amelia, nous devons parler. »« Que voulais-tu dire par d'accord » chuchota-t-il nerveusement. « Plus tard, Jackson » répondit Amelia à chaque fois. Sa voix était polie mais glaciale. Elle avait érigé un mur invisible autour d'elle, et pour la première fois, Jackson ne pouvait pas le franchir. Quand la musique s'arrêta enfin et que les lumières commencèrent à baisser, la famille d'Amelia se prépara à rentrer. Amelia serra dans ses bras les parents de Jackson, qui semblaient tout aussi confus. « Merci d'être venu, dit-elle, comme si de rien n'était. » Le trajet de retour du domaine à sa maison du centre-ville fut comme un voyage dans une autre dimension. Personne ne parla dans la voiture. Le père d'Amelia serrait le volant plus fort que d'habitude, ses jointures blanches. Sa mère, sur le siège passager, regardait la rue éclairée par de faibles lampadaires, mais ses pensées étaient clairement ailleurs. Amelia, assise à l'arrière, regardait par la fenêtre. Les lumières de sa ville historique, qui semblaient habituellement chaleureuses et familières, paraissaient maintenant floues et lointaines. Elle n'était pas triste. L'émotion qui dominait son esprit était le soulagement, comme si un lourd fardeau dont elle n'avait même pas conscience de l'existence venait d'être soudainement levé de ses épaules. Elle repassa les mots de Jackson, non plus avec émotion, mais avec la logique d'une architecte examinant les fissures d'un bâtiment. La déclaration de Jackson n'était pas une petite fissure. C'était un dommage fondamental à la fondation. Un bâtiment peut être repeint, l'intérieur peut être changé, mais si la fondation est faible, ce n'est qu'une question de temps avant que tout ne s'effondre, et tout effort de réparation ne fait que retarder la catastrophe inévitable. Il vaut mieux le démolir maintenant et construire quelque chose de nouveau à partir de zéro sur un terrain solide. Le silence dans la voiture n'était pas vide. Il était rempli de l'amour et de l'inquiétude de ses parents, de leur dignité blessée et de la grande question de ce qui allait suivre. Amelia savait qu'il se retenait pour elle, lui donnant l'espace nécessaire pour tout assimiler. Lorsque la voiture s'arrêta enfin devant leur maison douillette, son père coupa le moteur, mais pendant un instant, personne n'essaya de sortir. Finalement, son père se tourna vers elle depuis le siège du conducteur. Dans ses yeux habituellement bienveillants, il y avait une tempête d'émotions contenues. « Amelia, dit-il d'une voix basse et légèrement rauque. Quelle que soit ta décision, ta mère et moi serons toujours derrière toi. Toujours. » Sa mère se retourna, les larmes coulant enfin sur ses joues. « Ne te soucie pas de ce que les gens diront. Pense juste à ton bonheur, ma chérie. » Ce soutien inconditionnel fut la seule chose qui faillit briser le sang-froid d'Amelia. Une chaleur se répandit dans sa poitrine. Elle ne pleura pas, mais elle tendit la main et prit celle de sa mère. « Merci, maman, papa, murmura-t-elle. Amelia savait ce qu'elle avait à faire. Elle entra dans sa chambre. L'espace était un reflet d'elle-même, des murs gris perle, des meubles en bois minimaliste et une grande table à dessin face à la fenêtre. Tout était ordonné, efficace et serein. Elle ne claqua pas la porte ni ne jeta d'objets. Elle s'assit simplement sur le bord du lit, laissant le calme de la nuit l'envelopper. Son téléphone sur la table de chevet vibrait sans cesse. Les notifications de messages et d'appels alternaient. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, des dizaines de messages d'amis inquiets, des dizaines d'appels manqués de Jackson. Elle ouvrit ses messages. « Amelia, décroche. Nous devons parler. »« Amelia, as-tu fait ça exprès pour m'humilier avec cette réponse ridicule ?»« Amelia,
j'essayais juste d'être honnête. Pourquoi agis-tu de manière si enfantine? Amelia, réponds-moi. Amelia lut les messages sans émotion. Les mots de Jackson n'étaient que la confirmation finale dont elle avait besoin. Au milieu de cette crise, ce qui préoccupait Jackson n'était pas les sentiments blessés d'Amelia ou leur relation au bord de l'effondrement. Ce qui lui importait, c'était son propre ego meurtri et son image endommagée. Il tordait les faits, se faisant passer pour la victime de l'honnêteté et qualifiant la réaction d'Amelia de comportement immature. Amelia remit son téléphone en mode silencieux. Il n'y avait plus rien à dire. Tout avait déjà été dit très clairement devant des centaines de personnes. Elle se dirigea vers sa table à dessin et alluma la lampe. Sur le mur se trouvaient quelques croquis d'une robe de mariée, une ébauche des plans de leur future maison et une palette de couleurs pour la décoration du mariage. Pendant des mois, ils avaient été une source de joie. Ce soir, ils ressemblaient à des reliques de la vie de quelqu'un d'autre. D'un mouvement décidé, elle décrocha les papiers un par un. Elle ne les déchira pas. Elle les empila simplement soigneusement et les mit dans le tiroir du bas. Loin des yeux, loin du cœur. Puis elle s'assit devant son ordinateur portable et l'ouvrit. La lumière de l'écran illuminait son visage calme et résolu. Elle ouvrit un dossier nommé « Préparatif mariage agi ». À l'intérieur se trouvaient des dizaines de sous-dossiers, traiteurs, lieux, invitations, décors, photographes. Elle créa un nouveau document. Le titre était « Plan d'annulation de mariage ». Ses doigts se mirent à danser sur le clavier. Elle rédigea des courriels pour chaque prestataire. Les phrases étaient polies, professionnelles et ne laissaient aucune place à la négociation. Elle expliquait que le mariage avec Jackson Pierce était annulé pour des raisons personnelles. Elle était prête à couvrir toutes les pénalités d'annulation stipulées dans les contrats. Alors que les sons des premières cloches d'église appelant à la prière de l'aube se firent entendre au loin, Amelia venait de finir d'organiser tout. Elle s'étira et se dirigea vers la fenêtre. Le ciel à l'est commençait à rougir. Une nouvelle aube était sur le point de se lever. Amelia était en paix. Il n'y avait aucun regret, seulement de la certitude. Elle savait que le chemin à venir ne serait pas facile. Il y aurait une tempête de ragots, un drame familial et un cœur à guérir. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle avait le contrôle total de sa vie. Elle prit son téléphone et ouvrit le contact de l'imprimeur des invitations qu'elle avait préparé. Avant d'appuyer sur envoyer pour le premier brouillon de courriel, elle marqua une pause. Elle sourit légèrement. Sa nuit de fiançailles s'était terminée par une explosion, mais des cendres, Amelia était prête à reconstruire son monde selon ses propres termes. Le lendemain matin, alors qu'une grande partie de Charleston se réveillait encore, Amelia était déjà en mode travail. Elle ne s'était pas attardée sur la nuit précédente. Au lieu de cela, elle avait canalisé ses émotions résiduelles en énergie pour l'action. Avec une tasse de thé chaud à côté d'elle, elle s'assit à son ordinateur portable et ouvrit le document « Plan d'annulation de mariage » qu'elle avait préparé pendant la nuit. La première action était la plus difficile, contacter l'organisatrice de mariage, Madame Davis, une femme d'âge mûr très compétente qui était devenue une amie pour Amelia pendant les préparatifs. Amelia prit une profonde inspiration et appuya sur le bouton d'appel. « Bonjour, Amelia. À quoi dois-je cet appel si matinal? La fête d'hier soir était merveilleuse. Tous les invités louaient le concept. Tellement excitée pour la réunion finale au domaine la semaine prochaine, salua joyeusement Madame Davis. Le cœur d'Amelia battit un peu plus vite, non pas par doute, mais parce qu'elle savait l'onde de choc que ces mots allaient provoquer. « Bonjour, Madame Davis. Merci beaucoup pour tout votre travail acharné, mais j'appelle pour tout annuler. » Il y eut un moment de silence à l'autre bout du fil. « Amelia, désolé. Je pense que la connexion n'est pas bonne. Avez-vous dit annuler? » « Annuler le mariage, Madame Davis, » dit Amelia, sa voix toujours calme et claire. « Mon mariage avec Jackson n'aura pas lieu. J'ai besoin que vous arrêtiez toutes les procédures et que vous contactiez tous les prestataires avec qui nous avons des contrats. Je couvrirai tous les frais d'annulation. Veuillez m'envoyer un décompte par courriel. » Ce silence fut plus long. Amelia put entendre une brusque inspiration. « Amelia, ce n'est pas une blague, n'est-ce pas? Y a-t-il eu un problème? Peut-être que vous pouvez en discuter. Et ma décision est finale, Madame Davis. J'apprécie toute votre aide, interrompit Amelia doucement mais fermement. Après cet appel, Amelia sentit un premier poids se lever.
Elle commença à envoyer les courriels qu'elle avait préparés pendant la nuit, un par un, à l'imprimeur, au créateur de la robe, au traiteur, au gestionnaire du domaine. Chaque clic sur le bouton « Envoyer » ressemblait à un pas loin des ruines d'un avenir raté. Alors qu'elle composait le courriel à l'entreprise de décoration, ses parents entrèrent dans sa chambre. Leur visage semblait fatigué. Il était clair qu'ils n'avaient pas bien dormi non plus. « Amélia » commença doucement sa mère. Amélia pivota sur sa chaise. « Bonjour, maman. »« Papa. »« Je suis juste en train de gérer les annulations, » dit-elle, désignant l'écran de son ordinateur portable, leur montrant qu'elle était déjà en action avant qu'ils ne puissent hésiter ou questionner. Son père s'approcha. Voyant la liste des prestataires à l'écran, il laissa échapper un long soupir. Mais une lueur de soulagement brilla dans ses yeux en voyant sa fille si forte. « Laisse-moi m'occuper des questions financières et des pénalités. Concentre-toi juste sur toi. »« Non, papa. C'est ma responsabilité. J'ai commencé ça et je dois le finir. J'ai juste besoin de votre soutien. » Ce soutien vint sous la forme d'un bol de soupe chaude de sa mère et d'une légère tape sur l'épaule de son père. Ils ne la bombardèrent pas de questions. Ils faisaient confiance à leur fille. Bien sûr, l'onde de choc ne s'arrêta pas là. Les appels de parents commencèrent à affluer. La voix de chacun était empreinte de surprise et d'incrédulité. Amélia répondit à chacun avec les mêmes phrases et le même ton calme, laissant les appelants sans voix. Vers midi, la véritable tempête arriva. Son téléphone sonna avec le nom de Jackson Pierce. Amélia refusa l'appel. Quelques secondes plus tard, une notification de courriel arriva du gestionnaire du domaine, également en copie à Jackson. L'objet était « Confirmation, annulation de l'événement de mariage, Jackson Pierce et Amélia Hay. » Un texto de Jackson suivit immédiatement, tout en majuscules. « Es-tu folle? Tu as vraiment fait ça sans même me parler ?» Amélia lut le message et posa son téléphone. Elle savait que Jackson viendrait, et elle était préparée. Effectivement, cet après-midi-là, une voiture de sport noire s'arrêta dans un crissement de pneus devant la maison d'Amélia. Jackson en sortit. Son visage était rouge de colère. Il n'avait même pas pris la peine de se garer correctement, laissant la voiture en diagonale dans la rue. Il martela la porte. Le père d'Amélia ouvrit. « Monsieur Hay, je dois parler à Amélia, » dit Jackson, sautant les politesses. Son ton était exigeant. « Entre d'abord, Jackson. » Parlons calmement, tenta de le calmer son père. Il n'y a rien à discuter calmement. Je dois lui parler maintenant. Amélia apparut de l'intérieur. Je m'en occupe, papa, dit-elle sereinement. Elle se dirigea vers l'entrée et regarda Jackson avec une expression vide. Qu'y a-t-il, Jackson? La colère de Jackson explosa. Qu'y a-t-il? Tu as annulé notre mariage par courriel. Tu m'as humilié devant des centaines de personnes, et maintenant tu agis comme si de rien n'était. Où as-tu la tête, Amélia Hay? Ma tête est exactement là où elle devrait être, Jackson. Dans un endroit où je peux penser clairement, rétorqua froidement Amélia. C'est toi qui nous as humiliés tous les deux avec cet ultimatum ridicule à notre fête de fiançailles. Ce n'était pas un ultimatum. C'était de l'honnêteté, cria Jackson, sa voix attirant l'attention de quelques voisins qui passaient. Je voulais juste que tu comprennes ma position. Je demandais de la compréhension, et tu me le rends par cette humiliation. La compréhension est une voie à double sens, Jackson. On en discute en privé, on ne la déclare pas unilatéralement en public pour tester son partenaire. Ce n'est pas de l'honnêteté. C'est de l'arrogance. Amélia croisa les bras. Chacune de ces phrases était prononcée avec une emphase logique et tranchante qui désarmait chaque argument de Jackson. Jackson parut frustré. Il passa les mains dans ses cheveux. Très bien, très bien. J'ai eu tort. J'ai choisi le mauvais moment et le mauvais endroit. Mais cette réaction était-elle nécessaire? Tout annuler? Sais-tu ce que cela signifie pour nos familles? Pour la réputation du groupe Pierce? Et voilà encore. Son inquiétude ne portait pas sur le cœur brisé d'Amélia, mais sur la réputation de sa famille. Ce mariage ne concerne pas la réputation de ta famille, Jackson. Il concerne ma vie. Et je ne suis pas prête à passer le reste de ma vie avec un homme dont le cœur est encore partagé. Je ne veux pas être une femme qui doit toujours rivaliser avec l'ombre du passé de son mari.
Je ne t'ai jamais demandé de rivaliser. Ma relation avec Clara est terminée. Vraiment? Alors pourquoi as-tu ressenti le besoin de le proclamer comme si c'était une condition primordiale de notre mariage? Pourquoi ne peux-tu pas la laisser partir? Jackson se tut. Il n'avait pas de réponse. Le voyant sans voix, Amelia sut que c'était la fin. Il n'y a plus rien à dire. Tu devrais partir, Jackson. Ne fais pas de scène ici. Jackson la regarda avec un mélange de colère et de douleur. Alors, c'est tout. Après tout ce que nous avons partagé. Nous n'avons encore rien partagé, Jackson. Et je suis reconnaissante que nous nous arrêtions maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Amelia se retourna. Au revoir, Jackson Pierce. Elle entra dans la maison et ferma la porte, laissant Jackson figé sur le porche. Amelia ne se retourna pas. Elle s'appuya contre la porte un instant, prenant une profonde inspiration. Il n'y avait pas de larmes, seulement un immense soulagement. La bataille finale était terminée, et elle l'avait gagnée pour elle-même. Les semaines passèrent, et la poussière des fiançailles ratées commença à retomber. Amelia limita délibérément ses interactions sociales, ne communiquant qu'avec sa famille et ses amis les plus proches. Elle avait besoin d'espace pour respirer et de temps pour redessiner les plans de sa vie, qui avaient été soudainement effacés. Pour combler ce vide, elle se jeta dans ce qu'elle faisait de mieux, le travail. Elle contacta un architecte senior qu'elle connaissait et lui fit savoir qu'elle cherchait un nouveau projet stimulant, quelque chose qui pourrait absorber toute son attention. L'opportunité se présenta plus tôt que prévu, une proposition pour restaurer et convertir un bâtiment historique, une vieille maison de ville au cœur du quartier français historique de Charleston. Le bâtiment, une maison de style antébellum longtemps inoccupée, avait été acquis par un collectionneur d'art qui voulait la transformer en galerie d'art moderne. Pour Amelia, ce projet était plus qu'un simple travail. C'était l'évasion parfaite. Le quartier français, avec ses rues pavées étroites et les échos de l'histoire dans chaque mur, était l'endroit idéal pour guérir. Le projet de restauration lui-même était une métaphore appropriée pour sa vie, prendre quelque chose de vieux, de cassé et d'oublié, et lui donner une nouvelle vie et un nouveau but sans effacer son âme originelle. Le premier jour où elle visita le site, Amelia tomba instantanément amoureuse. Le bâtiment était en piteux état. La peinture s'écaillait, une partie du toit s'était effondrée, et la cour était envahie par les mauvaises herbes, mais la structure était encore solide. Les vieilles colonnes de bois se tenaient encore avec dignité, et les délicates ferronneries des balcons racontaient des histoires du passé. Elle se promena seule dans les pièces poussiéreuses, passant la main sur les murs de plâtre frais. Elle pouvait imaginer comment la lumière entrerait à flot par les grandes fenêtres une fois nettoyées, comment les vieux parquets en peinture brilleraient à nouveau après avoir été polis, et comment l'art moderne créerait un contraste magnifique avec l'architecture classique environnante. Le projet était complexe et exigeait un haut niveau de précision. Elle devait collaborer avec la Société de préservation historique, trouver des artisans locaux qui comprenaient les anciennes techniques de construction, et simultanément concevoir un intérieur moderne et fonctionnel. C'était exactement ce dont elle avait besoin, un problème complexe à résoudre, une beauté à créer. Au milieu des débris du vieux bâtiment, Amelia commença à reconstruire sa propre fondation, brique par brique. Le propriétaire du bâtiment était un homme nommé Ethan Cole. Amelia n'avait communiqué avec lui que par courriel et par téléphone. À travers leur conversation, Amelia s'était fait l'impression qu'il était une personne très méticuleuse avec une vision forte et un profond respect pour la valeur historique de sa propriété. Ce jour-là, ils devaient se rencontrer en personne sur le site du projet pour la première fois. Amelia était arrivée en avance, occupée à parcourir chaque recoin du bâtiment, prenant des croquis rapides dans son carnet. Chaque fois que je viens ici, je découvre un nouveau détail que j'avais manqué auparavant, dit soudain une voix calme derrière elle. Amelia se retourna. Un homme se tenait dans l'embrasure de la porte. La lumière de l'après-midi entrant de l'extérieur créait une silhouette autour de lui. Il n'était pas tape à accent grave-l'œil comme Jackson. Sa tenue était simple, une chemise en lin et un pantalon en coton. Son visage n'était pas conventionnellement beau, mais il dégageait un calme, et son regard était perçant et observateur, comme celui d'un artiste. Comme son nom, Cole, il apportait une atmosphère sereine. « Monsieur Ethan Cole » demanda Amelia en tendant la main. L'homme sourit et lui serra la main. Sa poignée était ferme. « Appelez-moi Ethan, s'il vous plaît, et vous devez être Amelia, l'architecte. Les croquis que vous m'avez envoyés étaient plus impressionnants que n'importe quel curriculum vitae.
Amélia fut un peu surprise par ce compliment inattendu. Merci. J'ai aussi été impressionné par votre vision pour cet endroit. Ils passèrent les 2 heures suivantes à parcourir le bâtiment ensemble. Leur conversation coulait naturellement. Ce n'était pas une conversation entre un client et une architecte, mais entre 2 personnes qui partageaient la même passion pour l'art et la beauté. Ils eurent même un petit débat. Ethan voulait préserver un manteau de cheminée en bois sculpté qui était quelque peu détérioré en raison de sa valeur sentimentale. Amélia, de son point de vue architectural, soutenait que le bois était affaibli et poserait un risque structurel. Je comprends la valeur historique, dit Amélia en tapotant doucement le bois. Mais les termites ont rongé son cœur. Si nous le forçons à rester, il cédera. Que diriez-vous de créer une réplique avec les mêmes détails en utilisant du bois de récupération et d'encadrer les pièces originales récupérables comme une œuvre d'art sur le mur? Ethan resta silencieux un moment, regardant le manteau de cheminée puis Amélia. Une lueur d'admiration apparut dans ses yeux. C'est une solution brillante. Vous ne pensez pas seulement à la fonction, vous respectez l'âme. J'aime votre façon de travailler. Alors que le soleil se couchait complètement, laissant une lueur pourpre dans le ciel de Charleston, ils s'assirent sur les marches poussiéreuses de la cour. Ethan pouvait sentir une couche de vulnérabilité cachée derrière le professionnalisme d'Amélia. Il ne connaissait pas toute l'histoire, mais il le voyait dans la façon dont Amélia se tenait occupée, comme si le travail était la seule bouée de sauvetage qui la maintenait à flot. Il ne posa pas de questions, ne fouina pas dans sa vie personnelle. Il dit simplement, « Je suis heureux que cet endroit soit entre de bonnes mains. J'ai un bon pressentiment à ce sujet. Ce sera un chef-d'œuvre. » Ces mots, purement sur son travail et sa compétence, furent comme un baume réconfortant pour l'âme encore lasse d'Amélia. Cette rencontre lui donna une lueur d'espoir. Ce n'était pas seulement un projet. C'était une collaboration. Et pour la première fois depuis des semaines, elle sentit qu'elle n'était pas seule. Bien qu'Amélia essaya de s'enfouir dans le travail, le monde extérieur ne l'oublia pas si facilement. Les échos des fiançailles ratées refaisaient surface de temps en temps. Un jour, en achetant un café, elle tomba sur une vague connaissance de Jackson. « Amélia, comment vas-tu » la salua la femme d'un ton trop enthousiaste. « Ma chérie, j'ai entendu parler de vous deux. Quel dommage, vraiment. Vous sembliez si parfaits ensemble. » Jackson semble être sous une énorme pression ces derniers temps. Amélia réussit juste à esquisser un léger sourire. Je suppose que chacun a son propre chemin. Si vous voulez bien m'excuser, elle partit rapidement avant que la femme ne puisse poser d'autres questions embarrassantes. Sur les réseaux sociaux, elle voyait des photos d'amis communs avec Jackson, riant à des événements auxquels elle aurait dû assister avec lui. Elle ressentit une petite pointe d'exclusion, un rappel que rompre avec Jackson signifiait aussi rompre avec une partie de son monde. Mais au milieu des échos désagréables des ragots, le véritable soutien se fit sentir encore plus fort. Ses amis les plus proches ne faiblirent jamais. Ils ne la harcelèrent pas de questions, mais lui apportaient de la nourriture, regardaient des films avec elle à la maison, ou s'asseyaient simplement à ses côtés en silence quand elle était épuisée. Si tu veux être en colère, crie. Si tu veux pleurer, pleure. Nous sommes là, lui dit une de ses amies un soir alors qu'elles étaient réunies dans sa chambre. Sa famille était sa forteresse la plus puissante. Son père passait souvent sur le site du projet, lui apportant le déjeuner sous prétexte de vouloir voir l'avancement du bâtiment. Sa mère s'assurait tranquillement que sa chambre était toujours en ordre et que ses besoins étaient satisfaits, créant un espace où elle pouvait se concentrer sans se soucier des petites choses. Ses soutiens authentiques et désintéressés devinrent la nouvelle fondation d'Amélia. Elle réalisa qu'elle avait été si concentrée sur la construction d'un avenir avec une seule personne qu'elle avait presque oublié qu'elle possédait déjà une structure solide pleine de gens qui l'aimaient inconditionnellement. Cet après-midi-là, Amélia se tenait seule au 2e étage du projet de galerie, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de Charleston. Un mois s'était écoulé depuis la nuit qui avait changé sa vie. Le chemin à venir était encore long et incertain, mais pour la première fois, elle n'avait pas peur. Les décombres autour d'elle ne semblaient plus être la fin de tout. Au contraire, ils semblaient être le début de quelque chose de beaucoup plus honnête et fort, quelque chose construit de ses propres mains. Le projet de restauration dans le quartier français avançait plus vite que prévu. Sous la supervision méticuleuse d'Amélia, la vieille maison de ville commençait lentement à retrouver son charme. L'équipe d'artisans locaux travaillait avec enthousiasme, et des progrès notables étaient réalisés chaque jour. Le site devint le havre de paix d'Amélia,
un monde où elle avait un contrôle total et où la logique et la créativité fusionnaient en harmonie. Mais un après-midi chaud, cette harmonie fut rompue. Une voiture de sport noire familière s'arrêta devant le site du projet, soulevant la poussière de la route. Jackson Pierce sortit de la voiture. Il avait l'air très différent de l'homme arrogant qu'Amelia avait vu pour la dernière fois. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, son visage était émacié, et son costume coûteux semblait froissé. Il portait un grand bouquet de lys blanc, la fleur préférée d'Amelia. Amelia, qui discutait de quelque chose avec le contremaître, sentit instantanément un nœud dans son estomac. Elle fit signe aux ouvriers de continuer et se dirigea vers Jackson d'un pas déterminé. « Jackson, que fais-tu ici ?»« C'est mon lieu de travail, » dit Amelia, sa voix basse et sèche. « Je sais. »« Je voulais juste parler, » répondit Jackson en lui offrant les fleurs. « Elles sont pour toi. » Amelia ne les accepta pas. Elle regarda simplement Jackson, attendant. « Amelia, je suis une épave sans toi, » continua Jackson, son ton étant plus colérique, mais presque désespéré. « Tout est un désastre. Mon travail, ma vie. Je n'arrive pas à me concentrer. J'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû dire ça. » C'était la première fois qu'Amelia entendait Jackson admettre une erreur, mais pour une raison quelconque, cela ne semblait pas sincère. Cela sonnait comme la plainte d'un enfant dont le jouet a été cassé. « Je changerai, Amelia. Je le promets. Je réglerai ça avec Clara. Je tracerai une ligne claire. S'il te plaît, donne-moi juste une autre chance, supplia-t-il. Au moment où Amelia s'apprêtait à répondre, Ethan Cole sortit de l'intérieur du bâtiment avec 2 bouteilles d'eau. Il s'arrêta en voyant la scène. Il ne s'approcha pas, mais se tint dans l'embrasure de la porte, lui laissant de l'espace. Pourtant, sa présence se sentait comme un soutien silencieux. Les yeux de Jackson captèrent immédiatement la présence d'Ethan. L'expression pitoyable sur son visage se transforma instantanément en sarcasme jaloux. « Ah, alors c'est ça. Tu n'as pas perdu de temps pour trouver un remplaçant. » La patience d'Amelia s'épuisa. « Arrête, Jackson, » siffla-t-elle. « N'entraîne pas les autres dans les problèmes que tu as créés. Ma décision n'a rien à voir avec qui que ce soit d'autre que toi et tes actions. Maintenant, s'il te plaît, pars. » « Mais, Amelia. »« Pars, » répéta Amelia, sa voix plus forte cette fois, faisant se retourner quelques ouvriers. « Et ne te montre plus jamais sur mon lieu de travail ou ne me cherche plus. » Le visage de Jackson se durcit. Il jeta brusquement le bouquet de lys par terre, et sans un mot de plus, il se retourna, monta dans sa voiture et partit en trombe, laissant derrière lui un nuage de poussière et un tas de pétales blancs écrasés. Amelia ferma les yeux un instant, essayant de calmer sa respiration rapide. Ethan s'approcha lentement et lui offrit une des bouteilles d'eau. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Amelia hocha la tête, acceptant l'eau. « Je vais bien » répondit-elle, et elle réalisa qu'elle l'était vraiment. L'interruption du passé n'avait plus le pouvoir de gâcher sa journée. L'incident sur le chantier laissa un résidu inconfortable dans l'esprit d'Amelia. Elle réalisa que tant que le nom de Clara Reed resterait un mystère, cette ombre serait toujours présente. Elle avait besoin de clore le chapitre. Comme si le destin avait entendu ses pensées, le lendemain, elle reçut un message d'un numéro inconnu. « Bonjour, Amelia. C'est Clara Reed. J'ai entendu dire que Jackson était venu sur votre lieu de travail hier. Je pense qu'il y a des choses dont nous devrions discuter pour notre bien à toutes les deux. Seriez-vous d'accord pour nous rencontrer ?» Amelia hésita un instant, mais la curiosité l'emporta sur sa réticence. C'était sa chance d'obtenir des réponses directement de la source. Elle accepta. Elles se rencontrèrent dans un salon de thé tranquille, niché dans une rue latérale du centre-ville. Clara Reed était déjà assise à une table d'angle. C'était une femme très élégante avec une forte aura professionnelle. Son visage était beau, mais ses yeux montraient une pointe de lassitude. Il n'y avait aucune trace d'hostilité dans son regard. « Merci d'être venu, » dit Clara après qu'elles eurent commandé. « Je voulais aussi une explication, » répondit franchement Amelia. Clara sourit faiblement. « Je ne vous ferai pas perdre votre temps. Jackson et moi avons une longue histoire. » C'est vrai. Mais notre relation amoureuse s'est terminée il y a plus d'1 an, bien avant qu'il ne vous rencontre. Le problème, c'est que Jackson n'a jamais vraiment appris à être émotionnellement indépendant.
Elle marqua une pause. Il dépend encore de moi pour la validation, pour les conseils en affaires, et pour un coup de pouce à son ego quand il est déprimé. J'ai essayé de prendre mes distances de nombreuses fois, mais il trouve toujours un moyen de me ramener, que ce soit sous prétexte d'affaires ou d'amitié. Honnêtement, je suis épuisé. Amelia écoutait, absorbant chaque mot en silence. La déclaration qu'il a faite à votre fête de fiançailles, continua Clara, ses yeux rencontrant ceux d'Amelia avec regret, il l'a faite sans mon consentement. J'ai été aussi choqué que tout le monde quand un ami me l'a dit. C'était la façon de Jackson de prendre le contrôle, de prouver qu'il pouvait tout avoir, vous comme son avenir et moi comme son filet de sécurité. C'était profondément injuste pour vous et pour moi. Puis Clara lui montra l'écran de son téléphone. C'était une photo d'elle avec un homme, tous deux souriant joyeusement. Je suis fiancé à quelqu'un d'autre, Amelia. J'essaie d'avancer dans ma vie aussi. Mais Jackson ne cesse de compliquer les choses. Ce fut un tournant pour Amelia. Elle avait imaginé un triangle amoureux compliqué. La réalité était beaucoup plus simple et plus triste. C'était l'histoire d'un homme immature qui tenait deux femmes en otage dans le drame de son propre ego. Je comprends, dit finalement Amelia, et il y avait du soulagement dans sa voix. Merci d'avoir été si honnête avec moi, Clara. Merci à vous, répondit Clara. Au moins maintenant, vous savez que ce n'était jamais parce que vous n'étiez pas assez. C'était entièrement parce qu'il n'était pas assez mature. Amelia quitta le salon de thé en se sentant plus légère qu'elle ne l'avait jamais été. Le dernier brouillard s'était levé. Elle était vraiment libre. Les jours suivants parurent plus lumineux pour Amelia, libérée du poids du doute. Elle se consacra à son travail avec une vigueur renouvelée, et les progrès sur la galerie d'art s'accélérèrent. Sa relation avec Ethan s'approfondit également. Ils formaient une équipe solide, capable de se comprendre d'un simple regard. Un après-midi, alors qu'Amelia et Ethan supervisaient l'installation de la structure du toit en verre dans la cour, le ciel clair de Charleston s'assombrit soudainement. Un vent fort se mit à souffler, et quelques gouttes de pluie se transformèrent rapidement en une intense tempête d'été. Les ouvriers se précipitèrent pour couvrir le matériel et chercher un abri. Amelia et Ethan se retrouvèrent piégés dans l'espace principal, déjà couvert, de la galerie, regardant la pluie danser sur le sol en béton encore frais de la cour. Le son de l'averse torrentielle créait une atmosphère intime et paisible. La pluie a toujours une façon de nous forcer à faire une pause, dit Ethan, rompant le silence. Il se tourna pour regarder Amelia. Tu sembles différente ces derniers jours. Plus légère. Amelia sourit. J'ai lâché un poids, répondit-elle. Elle ne ressentait pas le besoin d'entrer dans les détails, mais elle voulait partager le sentiment. J'ai juste eu la conclusion dont j'avais besoin. Un long chapitre de ma vie est complètement clos. Ethan hocha la tête avec compréhension. Il n'insista pas. Au lieu de cela, il regarda la pluie. Quand mon ancienne galerie a fait faillite, j'ai cru que c'était la fin du monde. J'ai blâmé tout le monde, les circonstances. Il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que l'échec m'avait donné la chance de m'arrêter, de voir ce qui n'allait pas, et de reconstruire d'une meilleure manière. Comme ce bâtiment. Amelia regarda Ethan. Il parlait rarement de lui. Entendre un peu de son passé la fit se sentir plus connectée. Ils étaient tous les deux, à leur manière, des personnes en pleine reconstruction. Parfois, démolir quelque chose est tout aussi important que de le construire, répondit doucement Amelia. Exactement, dit Ethan. Parce que cela vous donne la chance de construire une fondation plus solide. Ils retombèrent dans le silence, mais cette fois, il était rempli de sens. Il n'y avait que d'eux et le son apaisant de la pluie. Au milieu d'un bâtiment encore inachevé, Amelia sentit qu'elle avait trouvé l'abri le plus solide, un endroit où elle était comprise sans avoir besoin de beaucoup de mots. Comme Clara l'avait prédit, sans elle comme conseillère officieuse et béquille émotionnelle, l'empire commercial de Jackson commença à montrer des fissures. Dirigé par l'émotion et un ego meurtri, Jackson prit une série de mauvaises décisions commerciales. Il devint agressif dans les négociations, offensa des clients de longue date et ignora les conseils de sa propre équipe. La nouvelle parvint à Amelia par un vieil ami qui travaillait dans le même secteur. Un projet immobilier majeur que Jackson développait à New York était au bord de l'effondrement total après qu'un investisseur principal se fût retiré. La raison ? Une gestion de projet chaotique et l'attitude arrogante de son dirigeant. Amelia ne ressentit aucune satisfaction, seulement une vague tristesse de voir quelqu'un s'autodétruire. Ce soir-là,
alors qu'elle travaillait tard dans son studio, elle reçut un appel de Jackson. Cette fois, Amelia décida de répondre, sentant que ce serait peut-être la dernière. La voix à l'autre bout du fil était paniquée et désespérée. Il ne restait plus aucune arrogance, seulement du désespoir. « Amelia, tout est parti, dit-il, sa voix tremblante. Le projet a échoué. Les investisseurs sont partis. C'est entièrement de ma faute. » Il y eut une pause. Amelia attendit. « C'est aussi la faute de Clara, » continua Jackson, son ton se tournant vers l'accusation. « Elle n'a pas voulu m'aider du tout. Elle m'a laissé seule. » Et puis le blâme se tourna vers elle. « Et c'est aussi de ta faute. Si tu n'étais pas partie, je ne serais pas comme ça. J'ai besoin de toi, Amelia. Pourquoi m'as-tu quitté quand j'avais le plus besoin de toi ?» Amelia écouta calmement toute la chaîne d'accusations. Auparavant, ces mots l'auraient blessée, mais maintenant elle les entendait comme la voix d'un étranger se noyant dans ses propres problèmes. « Jackson, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Blâmer tout le monde ne résoudra pas tes problèmes. Tu as pris tes propres décisions en affaires et dans notre relation. Mais j'espère que tu trouveras un moyen de tout arranger, l'interrompit-elle. Mais ce n'est plus mon travail. J'ai ma propre vie maintenant. Au revoir. Elle raccrocha avant que Jackson ne puisse répondre. Cette fois, elle avait vraiment, complètement coupé le dernier lien. Elle ne ressentait plus de colère, de pitié ou même d'intérêt. Elle ressentait simplement de la neutralité. Et la neutralité était la forme de liberté la plus absolue. 2 mois après sa dernière conversation avec Jackson, le projet de la galerie d'art atteignit sa première étape majeure. Toute la restauration structurelle principale était terminée. Le nouveau toit était installé, les vieux murs avaient été renforcés et repeints dans leur couleur d'origine, et les vieux parquets en peinture avaient été polis jusqu'à briller. Pour célébrer, Ethan suggéra un petit toast juste pour l'équipe de base et les artisans qui avaient travaillé si dur. Cet après-midi-là, dans le hall central encore vide de la galerie, ils se réunirent pour remercier et partager un repas ensemble. L'atmosphère était chaleureuse et remplie de gratitude. Pour Amelia, le moment était très émouvant. Elle regarda autour d'elle et au plafond, les colonnes robustes et la lumière dorée du soleil qui filtrait par les grandes fenêtres. Elle l'avait fait. Elle avait transformé des ruines en quelque chose de beau et d'espoir. C'était un témoignage tangible de sa capacité et de sa persévérance. Après le départ des ouvriers, seuls Amelia et Ethan restèrent. Ils se tenaient côte à côte au centre de la pièce, contemplant leur travail dans un silence confortable. « Il fut un temps où je n'étais pas sûr que cet endroit puisse être sauvé, » dit Ethan, ses yeux balayant la pièce. « Mais tu as vu son potentiel et tu l'as ramené à la vie. » « Nous l'avons ramené à la vie, » corrigea Amelia avec un sourire. C'était un travail d'équipe. Ethan se tourna pour lui faire face avec un regard profond et doux. « Amelia, dit-il, sa voix plus sérieuse. Travailler avec toi ces derniers mois a changé plus que ce bâtiment. » Le cœur d'Amelia manqua un battement. « Dès le premier jour où je t'ai rencontré, j'ai admiré ta force. J'ai admiré ton talent, ta façon de voir la beauté là où les autres ne voient que des ruines. Mais avec le temps, j'ai réalisé que je n'admirais pas seulement Amelia, l'architecte. » Il marqua une pause, cherchant les mots justes. « J'ai appris à t'aimer. » La confession était calme, sincère et sans aucune pression. Ce n'était pas une grande déclaration, mais une expression honnête de sentiment. Amelia regarda le visage d'Ethan, baigné par la lumière du coucher de soleil. Elle y vit de la chaleur, du respect et de la sincérité. Toutes les choses qu'elle avait autrefois désirées. Elle n'eut pas besoin de répondre par des mots. Le sourire le plus sincère et le plus brillant qu'elle ait eu depuis des années se répandit sur son visage. Au milieu de la galerie qui était devenue le symbole de sa propre renaissance, Amelia savait qu'elle n'avait pas seulement reconstruit un bâtiment, mais qu'elle avait trouvé une nouvelle fondation pour son cœur. Et cette fois, elle semblait incroyablement solide. La confession sincère d'Ethan cet après-midi-là dans la galerie ouvrit une nouvelle porte dans leur relation. Ils ne se précipitèrent pas. Au lieu de cela, ils laissèrent le sentiment grandir de manière organique, de la même manière qu'ils avaient pris soin de la vieille maison de ville du quartier français. Ils n'étaient plus seulement architectes et clients, mais 2 âmes créant quelque chose de beau ensemble. Leur journée était remplie d'une activité joyeuse. Du matin au soir, ils passaient du temps sur le site du projet,
débattant des couleurs de peinture les mieux adaptées à la lumière naturelle ou discutant de l'emplacement optimal de l'éclairage pour que chaque œuvre d'art brille. Amelia se concentrait sur les aspects techniques et fonctionnels, tandis qu'Ethan apportait la touche artistique et philosophique. Ils se complétaient parfaitement. Il restait souvent après le départ de tous les ouvriers, assis sur une couverture sur le sol encore poussiéreux, partageant un simple dîner dans une boîte, et parlant de choses au-delà du travail. Amelia lui parla de son rêve de concevoir des écoles dans les zones rurales. Ethan lui raconta ses voyages à travers le pays pour rencontrer des artistes locaux. Dans ces conversations détendues, Amelia trouva une paix qu'elle n'avait jamais ressentie avec Jackson. Avec Ethan, elle n'avait pas besoin d'être la meilleure version d'elle-même. Elle pouvait être elle-même, dans sa totalité, l'architecte parfois trop perfectionniste, la femme qui apprenait encore à guérir ses blessures, la rêveuse aux idées parfois étranges. Et Ethan acceptait tout, et même adorait chaque détail. « J'aime la façon dont tu fronces les sourcils quand tu es en pleine réflexion », lui dit Ethan un soir, en écartant une mèche de cheveux de son visage. « On dirait que tu dessines les plans de l'univers dans ta tête. » Amelia rit, ses joues rougissant légèrement. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vue comme un être humain avec toutes ses complexités, pas comme un accessoire ou un atout. Le processus de construction de la galerie devint une métaphore de leur relation, lent, réfléchi, respectueux du passé, mais avec une vision claire pour un avenir radieux. Lorsque les travaux intérieurs de la galerie touchaient à leur fin, Ethan surprit Amelia. « Veux-tu venir chez moi ce week-end » demanda-t-il nonchalamment. « Pas à mon appartement, mais là où j'ai grandi. Ma mère veut rencontrer la brillante architecte qui a transformé ce vieux bâtiment. » Le cœur d'Amelia s'emballa. Cela ressemblait à un grand pas. Elle se souvint à quel point sa première rencontre avec la famille de Jackson avait été formelle et tendue, si axée sur l'image. Mais en voyant le regard chaleureux d'Ethan, elle sut que cette fois serait différente. La maison de la mère d'Ethan se trouvait dans une petite ville de campagne connue pour ses artisans. La maison était modeste, une maison en bois entourée d'un jardin luxuriant et bien entretenu. Sur le porche, une femme d'âge mûr au sourire bienveillant peignait de la poterie. C'était Madame Cole, la mère d'Ethan. La rencontre ne fut pas du tout gênante. Madame Cole accueillit Amelia avec une étreinte chaleureuse, comme si elle était une vieille amie. Elle ne posa pas de questions sur son milieu familial ou son éducation. Au lieu de cela, elle demanda avec enthousiasme des informations sur le processus de restauration de la galerie et la philosophie derrière le choix des matériaux d'Amelia. « Amelia, vous avez sauvé l'âme de ce bâtiment » dit Madame Cole en servant du thé chaud. « Merci. Ce bâtiment était l'héritage de mon défunt mari. Le voir reprendre vie est le plus grand bonheur pour nous. » Amelia passa la journée à discuter confortablement sur le porche, à apprendre un peu sur la peinture sur poterie et à écouter des histoires sur l'enfance d'Ethan. Elle pouvait voir d'où Ethan tenait sa sérénité et son amour pour l'art. Dans cette maison simple et chaleureuse, Amelia se sentit acceptée inconditionnellement. Elle n'était pas une future belle-fille en cours d'évaluation. Elle était une invitée chérie, appréciée pour ce qu'elle était. Au moment de partir, au coucher du soleil, Madame Cole prit les mains d'Amelia. « Prenez soin de mon fils, s'il vous plaît. Depuis qu'il vous a rencontré, sa lumière a recommencé à briller plus fort. » Sur le chemin du retour, Amelia était silencieuse, le cœur plein. Elle regarda Ethan, qui se concentrait sur la conduite. L'homme à côté d'elle n'était pas seulement un partenaire. C'était un foyer, une fondation solide construite sur la sincérité et la chaleur d'une famille. Quelques semaines avant l'inauguration de la galerie, Amelia reçut un message de Jackson. Il était court et d'un ton complètement différent d'auparavant. « Amelia, pourrais-tu m'accorder un moment de ton temps pour la dernière fois ? Il y a quelque chose que je dois te dire en personne. Je promets de ne pas te déranger. » Le cœur désormais calme, Amelia accepta. Ils se retrouvèrent dans le même salon de thé où elle avait rencontré Clara. Le Jackson qui la rejoignit était une personne complètement différente. Il n'y avait plus aucune trace d'arrogance. Il était plus mince, plus silencieux, et il y avait une maturité dans ses yeux qui n'existait pas auparavant. Il commanda un café noir, pas une boisson chère. « Merci d'être venu » commença-t-il. « Je ne serai pas long. Je voulais juste faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Il regarda Amelia droit dans les yeux. « Je suis désolé. » Sa voix était ferme et sincère. « Je m'excuse pour tout ce que j'ai fait, pour mes mots à cette fête, pour mon ego, pour mon immaturité.
J'ai gâché quelque chose de bien à cause de ma bêtise, et il m'a fallu des mois pour le réaliser. Il partagea brièvement qu'il avait perdu son entreprise, mais que cela était devenu son tournant. Il essayait de la reconstruire à partir de zéro de manière plus honnête. Il dit aussi qu'il avait coupé tout contact avec Clara et lui souhaitait tout le bonheur. J'entends dire que tu es heureuse maintenant, continua Jackson avec un léger sourire. J'en suis content. Vraiment, tu mérites le meilleur. Amelia sentit la sincérité dans chacune de ses paroles. Le dernier poids, un poids qu'elle ne savait même pas qu'elle portait, se leva enfin. Il n'y avait plus de colère ni de déception, seulement de la paix. Merci pour tes excuses, Jackson. Et je les accepte, répondit Amelia. J'espère que tu te reconstruiras une vie meilleure aussi. Ils se serrèrent la main, une poignée de main qui clôturait un chapitre de manière pacifique et mature. Quand Amelia quitta ce salon de thé, elle sut que l'histoire de Jackson Pierce était vraiment devenue l'épilogue du livre de sa vie. Le projet de la galerie était terminé à 100%. Le bâtiment se dressait maintenant majestueusement, un mélange parfait de charme d'antan et d'esprit nouveau. Pour célébrer avant l'inauguration officielle, Ethan emmena Amelia dans un dernier endroit. Il y a un dernier lieu que je veux te montrer, un endroit où je trouve toujours l'inspiration pour commencer quelque chose de nouveau. Il l'emmena à White Point Garden. Quand ils arrivèrent, le soleil de l'après-midi commençait à se coucher, baignant le magnifique parc et ses monuments historiques d'une lumière dorée. L'atmosphère était magique et sacrée. Ils marchèrent parmi les vieux chênes, parlant d'histoire, d'héritage et des choses qui perdurent à travers le temps. Alors que le soleil touchait presque l'horizon, peignant le ciel d'une palette de violet, d'orange et de rouge, Ethan conduisit Amelia à un endroit avec une vue parfaite sur le port. Il s'arrêta et se tourna vers elle. Il ne s'agenouilla pas. Il prit simplement les deux mains d'Amelia dans les siennes, chaleureuse. Amelia commença-t-il, sa voix douce mais pleine d'émotion. Notre histoire a commencé au coucher du soleil dans une vieille maison de ville presque en ruine. Puis tu es arrivé et tu l'as transformée en un lieu plein de lumière et d'espoir. Tu as fait la même chose pour ma vie. Les yeux d'Amelia commencèrent à se remplir de larmes. Je veux passer chaque coucher et chaque lever de soleil de ma vie avec toi. Je veux construire quelque chose avec toi qui perdure, non pas de pierre, mais d'amour et de respect, continua-t-il, sortant une petite boîte de sa poche. À l'intérieur se trouvait une bague simple mais d'une beauté exquise avec un détail délicat gravé dessus, inspiré des ferronneries de la galerie qu'ils avaient restaurée. Il l'avait clairement conçue lui-même. Veux-tu m'épouser? Dans la majesté d'un parc historique qui avait été témoin de milliers de couchers de soleil, le cœur plein de bonheur, Amelia répondit d'une voix tremblante, oui, je le veux, Ethan. La soirée d'inauguration de la galerie fut une célébration spectaculaire, non pas de luxe vide, mais d'une richesse profonde de l'âme. L'espace était rempli d'artistes, de collectionneurs, d'amis et de familles. Une douce musique de jazz se mêlait aux rires et aux conversations chaleureuses. Chaque œuvre d'art exposée semblait chanter à l'unisson, célébrant sa nouvelle maison. Le nom de la galerie était « Renaissance », symbolisant son nouveau départ. Amelia se tenait au milieu de la foule à côté de son fiancé, Ethan, vêtu d'une élégante robe de couleur ivoire. Son visage rayonnait d'un bonheur qu'elle ne pouvait cacher. Ses yeux balayaient la salle, s'imprégnant de la scène onirique. Ses parents se tenaient dans un coin, la regardant avec fierté. De l'autre côté de la salle, elle vit Clara Reed, qui était venue avec son fiancé. Elles échangèrent un bref sourire de compréhension. Ce soir-là, Amelia fit un court discours. Elle parla de la philosophie derrière la restauration, de l'importance de respecter le passé pour construire un avenir plus fort. Quand elle remercia l'équipe, ses yeux rencontrèrent ceux d'Ethan. Tout le monde dans la salle pouvait voir l'amour et l'admiration qui coulaient entre eux. Plus tard, alors que l'événement battait son plein, Amelia et Ethan s'éclipsèrent dans la cour, qui était maintenant un petit jardin sous le toit de verre. De là, ils pouvaient voir la pleine lune briller de tous ses feux. Amelia prit une profonde inspiration de l'air frais de la nuit de Charleston. Elle se souvint de sa fête de fiançailles un an plus tôt, l'humiliation, la confusion, et la décision froide qu'elle avait prise à la fin de cette nuit. D'accord, ce seul mot qu'elle avait prononcé alors n'était pas un mot de reddition. C'était un mot de commencement, celui qui avait ouvert la porte à sa vraie vie. Elle avait surmonté la tempête, démoli la fondation défectueuse, et avec patience, avait tout reconstruit à partir de zéro. Ethan passa son bras autour d'elle. « Regarde ce que nous avons construit ensemble », murmura-t-il.
Amélia sourit et appuya sa tête sur l'épaule d'Ethan. Son nom, Amélia, signifiait « travail » et « effort ». Après une longue et sombre éclipse, elle brillait à